Alors bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Bon, je pense que je vais enlever le masque là parce qu'a priori je suis pas trop, vous voyez. Je respecte la distanciation sociale, personne en vue, voilà. Euh, je voulais réagir à un propos que j'ai vu à la télé française aujourd'hui. Euh, un président d'association de retraités quelconque, peut-être même de l'association la plus importante des retraités, je sais pas. Et donc suite aux directions qui pourraient être prises, apparemment qu'il y ait des confinements à partir du 11 mai, mais que peut-être on demande aux personnes âgées de plus d'un certain âge ou avec certaines fragilités de rester chez elles, cette personne trouvait quand même le moyen de se plaindre, voilà, de dire oui, en gros, moi j'ai 72 ans, je suis en très bonne santé, l'âge c'est relatif, vous voyez, moi je suis encore jeune, et donc qui refusait l'idée d'une sorte de ségrégation par l'âge. Voilà. Ça, c'était son propos. Alors, avant de critiquer viralement, j'ai retourné les trucs dans ma tête parce que maintenant, j'essaye de me mettre à la place des gens avant de critiquer. Ouais, je me suis mis à la place, enfin c'est difficile, mais j'ai essayé un peu de me mettre à la place de ce monsieur. J'ai une mère, non, j'essaie de varier un peu le fond, mais bon, c'est fatigant pour les bras. Je suis dans mon quartier où, pour info, je suis plus ou moins confiné, donc globalement, ma vie se résume entre cet immeuble, voilà, qu'on voit là, qui est en bas du pont, vous voyez. Et effectivement, vous voyez un pont là comme ça, voilà, il y a un pont qui traverse cette rivière et qui va, l'immeuble un peu bas qu'on voit là-bas, il est juste à côté du mien. Je fais des footings une fois par jour et je ne sors pas de ce petit quartier. Je pourrais, parce qu'ici on n'est pas aussi contrôlé, mais pour faire quoi? Puisque de toute façon ici en Thaïlande, il y a couvre-feu entre 10h du soir et 4h du matin. Et tous les magasins non essentiels sont fermés, donc il n'y a pas un bar d'ouvert, pas un lieu de divertissement, pas un shopping mall, donc de toute façon sans être confiné, c'est-à-dire que là je peux effectivement me promener sans qu'on me contrôle ou sans avoir d'autorisation, mais globalement il n'y a pas grand chose à faire et je travaille, l'entreprise pour qui je travaille a mis en place le télétravail, juste pour dire que je compatis un peu, je sais un peu ce que c'est que le confinement, je suis globalement confiné, quoi. Ça va faire bientôt pas loin d'un mois, oui, que je suis pas sorti d'un kilomètre carré, quoi. Et que je sors une fois par jour pour acheter ce qu'il me faut au 7-Eleven qui est à 500 mètres de chez moi. Je pousse une fois par semaine jusqu'au Bixi qui est un peu plus loin que ce pont pour acheter les trucs que je trouve pas au 7-Eleven. Voilà, je pense que ma vie est pas loin de ressembler à pas mal de vies de confinés. Moi, je me plains pas parce que j'ai des conditions de confinement. Je fais partie des gens qui ont des conditions de confinement confortables. Je suis avec ma femme et ma belle-fille qui a 16 ans. J'ai pas des enfants turbulents. On n'est pas dans un tout petit espace, même si j'ai 70 mètres carrés. Hein, c'est pas non plus. Je suis pas à l'île de Ré. Mais voilà. Mais donc je continue. Pourquoi nous on est confinés finalement, les jeunes, hein, enfin je me considère encore jeune à moins de 40 ans. Pourquoi on est confinés? C'est quand même pour protéger statistiquement, parce que alors oui, monsieur de 72 ans, président des retraités actifs, peut-être que toi tu te sens pas menacé, déjà peut-être que tu te sens pas, mais peut-être que tu l'es plus que tu ne le crois. Et peut-être aussi que même si tu l'es pas, que tu le veuilles ou non, tu fais partie d'une catégorie d'âge statistique qui fait que toute la population, tout le monde, moi mon boulot, et je suis pas le seul, encore une fois je suis pas dans la pire des situations, mais ma situation, mon boulot, mon entreprise est en difficulté, mon boulot est quand même un peu menacé, ce pont est très bruyant quand les gens marchent dessus, donc là il y a des gens, c'est un petit défaut de ce pont, un petit défaut de conception. Donc toute la population, des gens ont perdu leur emploi. Des gens sont en grande difficulté dans des tout petits logements avec 4 gamins. Des enfants ne peuvent pas aller à l'école. Donc, bon, je ne vais pas détailler tout le drame de cette situation actuelle, économique, sociale, etc. Tout ça pour protéger, statistiquement encore une fois, mais il faut comment voulez-vous raisonner autrement? Parce qu'à ce moment-là, si on va dans un truc liberté individuelle au cas par cas, on fait les États-Unis, hein, où on refuse un peu l'idée de confinement dans certains États et où on voit ce que ça donne. On est obligé d'avoir une rigueur collective là. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc moi, ces propos du retraité de 72 ans qui dit oui, non, on refuserait d'être mis de côté, je trouve ça scandaleux. Et ce monsieur, je veux dire, il m'a débecté. Voilà, parce que, je veux dire, c'est des gens... Donc lui en plus, parce qu'on ne parle pas du retraité en EHPAD qui est en train de crever, ou du retraité qui, de toute façon, n'a pas vraiment les moyens, même s'il était déconfiné, il reste chez lui, il est tout seul parce qu'il a une vie sociale faible et puis il n'est pas en grande santé. Non, là on parle du retraité actif qui est impatient de reprendre ses activités associatives nombreuses et intéressantes et culturelles et tout ce qu'on veut.
ou peut-être même bénévole ou bienfaisance, moi je m'en fous. Mais et encore une fois, ma mère est dans ce profil et je pense pas que ma mère rejoindrait les propos de ce monsieur. Vous voyez, ma mère, c'est quelqu'un qui a plus de 70 ans mais qui est en bonne santé, qui ne cesse d'être dans toutes les associations que vous pouvez imaginer et qui doit, je suppose, un peu souffrir de cette situation où elle est globalement bloquée chez elle à pouvoir pas faire grand chose. Mais je suis à peu près sûr que si le prolongement était confiné pour elle, elle le ferait de bonne grâce parce qu'elle est suffisamment intelligente pour comprendre que déjà pendant 2 mois, toute la population s'est confinée pour protéger les populations âgées ou... donc là, mon propos vaut aussi pour les obèses. J'ai rien contre les obèses, mais à un moment donné, un surpoids clinique, je pense que ça s'identifie assez facilement. Les gens qui ont ce problème ont peut-être un médecin qui peut confirmer, bah oui, là, désolé, vous êtes dans la catégorie de population à risque. Donc ces populations à risque, avec un âge qui soit 65, 70, 65, c'est difficile, mais encore une fois, on est tous là, on s'est tous retrouvés bloqués, confinés dans la merde pour une maladie qui en vérité, pour une personne, ça c'est un chiffre que j'ai jamais trouvé, j'ai vu des études, ça existe sûrement, hein, mais j'ai pas trouvé le chiffre de mortalité pour les gens de moins de 50 ans sans antécédents, parce que souvent on trouve les chiffres par âge, donc déjà on voit que la mortalité sur les moins de 50 ans est faible, j'ai en tête 0,2%, ce qui est quand même plus élevé qu'une grippe, mais justement là-dedans il y a des cas, il y a des gens qui avaient des antécédents. J'ai jamais trouvé le chiffre qui croise le fait que vous avez moins de 50 ans et pas de diabète, pas de problème respiratoire, pas d'immunodéficience. En gros, une personne de moins de 50 ans en bonne santé, je pense que là on arrive sur des taux de mortalité qui ne justifient pas, qui ne sont pas, je dirais, supérieurs à une maladie un peu habituelle, qui ne justifient pas cette paralysie générale. Donc oui, moi je suis pour déjà la réouverture des écoles avec toutes les mesures, même ça va pas être évident, mais là j'écoutais Blanquer ce matin, je regardais ce qu'ils font au Danemark. Mais surtout, oui, personnes âgées ou en tout cas plus d'un certain âge, et c'est comme ça quand je parle de rigueur collective, c'est désolé mec, désolé, t'es peut-être toi en bonne santé, mais c'est un raisonnement tellement égoïste. Oui, moi je suis en bonne santé, j'ai plein d'amis, moi j'aime moi, et ben fuck, t'es dans une catégorie qui statistiquement est à risque, c'est pour vous qu'on s'est foutu dans la merde, donc si on te demande de rester confiné chez toi jusqu'à la fin de l'année, bah tu resteras confiné. Voilà, c'était le petit mot, parce qu'on est tous un peu tendus quand même, au fond. On est tous en train de lutter plus ou moins pour la survie de son travail. Alors sauf justement le retraité actif, lui, il n'a pas cette notion-là, lui là. Hein. Lui, il a juste envie de retourner faire ses petites activités comme d'habitude. Non mais voilà, plus j'en parle, est-ce qu'il se rend compte de ce que c'est? Lui, il a eu ça sans doute. Bon, je peux pas faire du délit de faciès, hein, je peux pas vous dire s'il était dans le privé ou dans le public. Mais le mec est retraité, il se rend pas compte là qu'il y a des gens les restaurateurs, les commerçants, les professions libérales, mais même les entreprises en général, luttent pour leur survie. Parce que on vous protège. Alors oui, je me répète, mais là, puis bon, je suis à 8 minutes, pour une fois c'est pas trop long, je m'arrête là. Bonjour, bonne nuit, je ne sais pas.